Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 5. On va lire du verset 38 au verset 42. On va aller revisiter quelque chose qu'on a déjà parlé il y a longtemps, mais vous allez voir que l'Esprit veut vraiment ce soir nous faire voir un sens assez profond de ces choses-là. Parce que vous savez, vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça, que la parole de Dieu, c'est comme un oignon. Moi, je compare la Bible à un oignon. Vous avez la pelure de départ, hein, tu pèles la pelure de départ, puis il y a toujours des couches. Il y a toujours des couches, tu pèles une autre pelure, tu pèles une autre pelure. Puis la parole de Dieu, c'est pareil. On va toujours de profondeur en profondeur. Plus qu'on creuse, plus qu'on médite, plus qu'on fait des références, plus qu'on va de couche en couche, puis on peut vraiment aller chercher des belles profondeurs dans certaines choses. Et l'Esprit veut faire cela ce soir à travers ces paroles. Premièrement, on va lire. Donc, Matthieu chapitre 5, on va lire du verset 38 au verset 42. On voit que Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » On va arrêter ici. Comme nous le savons, pour ceux qui ont médité et étudié moindrement le sermon sur la montagne, on voit que Jésus reprenait des portions de la loi. J'en ai parlé d'ailleurs dernièrement. Il reprenait des portions de la loi et il amenait la loi à un tout autre niveau. Il enlevait de la loi la portion punitive à cause que on sait qu'à travers son sacrifice, le Seigneur allait accomplir accomplir le châtiment. Il allait prendre le châtiment sur sa personne. Et donc, il enlevait ça de la loi et il amenait la loi à un tout autre niveau. Si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé de ça. Et on voit qu'ici, dans ce qui est écrit ici, le Seigneur fait de même. Puisqu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit, donc citant une portion de la loi. Et ensuite, il dit, mais moi je vous dis. Premièrement, pour bien réaliser la profondeur de ce qui va suivre, voyons qu'est-ce que la loi disait. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Quand on fait les recherches sur cela, on voit que la loi permettait, lorsque quelque chose avait été fait contre toi, que ce soit accidentel, premièrement, ou sinon intentionnel, bien, la loi permettait une certaine vengeance encadrée, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Voici ce que la loi disait. Faites juste écouter. Donc, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Vous voyez ça dans Exode 21, verset 23 au verset 25. Exode 21, verset 23 au verset 25. Autrement dit, la loi permettait que même en cas d'accident, si, admettons, quelqu'un avait écrasé la main de quelqu'un d'autre par accident, ils travaillaient ensemble, je vais donner un scénario comme ça, ils travaillaient ensemble dans la forêt, dans un champ ou peu importe, puis par accident, il écrase la main de celui avec qui il travaille, mais celui qui avait la main écrasée pouvait demander réparation et exiger que celui qui y avait écrasé la main, même par accident, bien, que sa main à lui aussi soit écrasée. C'est de là que je veux dire que c'était une certaine forme la loi permettait une certaine vengeance, une certaine réparation, si on peut dire comme ça, mais une certaine vengeance encadrée. Tu ne pouvais pas faire n'importe quoi, mais la loi permettait certaines choses s'il t'était arrivé quelque chose. Même un accident, ça pouvait. C'est sûr que tu pouvais, bien sûr, pardonner à la personne, mais si tu étais trop en colère contre lui puis que tu voulais que lui aussi subisse, ben tu exigeais que la même chose lui soit faite et si les juges le permettaient, si les juges
jugeait que ça rentrait dans le cadre de la loi, ben, la personne, elle se faisait écraser à la main aussi, comme en punition, comme un peu en rétribution. Donc, on voit que la loi était quand même assez punitive et c'était quand même assez sévère. Et c'était encore pire si c'était intentionnel. Si c'était intentionnel, qu'une personne avait planifié que, mettons, que l'autre personne se casse un membre ou que... Puis même si la personne allait même jusqu'à engager des faux témoins, des choses de même, quand c'était volontaire, on voit que la sentence était la même. Mais en plus de ça, la loi spécifie quoi? Tu n'aurais pas aucune miséricorde pour la personne. Si c'était intentionnel, Dieu ne voulait pas que ça passe, ne voulait même pas que ça soit pardonné, que la sentence s'exécute, et c'était encore œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Voyez ça entre autres choses dans le Deutéronome, mais là je ne me souviens pas l'endroit exactement, j'aurais dû le garder en note. Dans le Deutéronome 19, oui, Deutéronome 19, verset 21. Merci Seigneur, oui. Deutéronome 19, verset 21, que vous voyez cela. Donc, ça nous démontre quoi, premièrement? Ça nous démontre que la loi était très sévère. Donc, Jésus, quand il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, il référait exactement à ce que la loi disait et tout ce que la loi permettait, qu'elle encadrait, autrement dit. Mais ensuite, il disait, mais moi je vous dis. Il disait, mais moi je vous dis. Et on sait que le Seigneur, lorsqu'il disait le moi je vous dis, ça l'allait complètement dans un autre sens. Ça l'allait vraiment pas dans le sens punitif, ça l'allait dans un sens de paix, de miséricorde, de pardon, etc. Ça l'allait dans un autre sens. On voit que le Seigneur disait quoi? Le Seigneur disait ici, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc ça, déjà là, c'était complètement le contraire de ce que la loi permettait. La loi permettait que le méchant puisse être puni, que même si la personne avait fait ça par accident, puisse être puni. Mais Jésus disait, moi je vous dis de ne pas résister. Moi je vous dis de ne pas vous opposer, en d'autres mots. De ne pas résister, de ne pas vous opposer. Et ensuite, le Seigneur donne 4 points. 4 points différents. 4, on pourrait dire, mises en situation différentes pour démontrer ce fait. Pour démontrer ce que lui demandait, ce que lui, le Seigneur, exigeait. Pas demandait, exigeait, commandait. Et l'Esprit veut nous faire voir ces 4 points ce soir. On va voir les points textuellement, autrement dit tels qu'ils sont écrits, le sens qu'on en tire, mais aussi le sens profond de ce qu'ils veulent dire. Et vous allez voir, on peut rester surpris. Moi-même, j'ai resté surpris sur certaines choses quand l'Esprit m'a amené dans ça. On voit que, premièrement, le Seigneur dit, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Comprenons que les 4 points qui vont suivre, les 4 mises en situation, sont toujours dans cette optique-là de ne pas résister aux méchants. Le Seigneur dit premièrement quoi? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Juste ça. Moi, je me souviens, ma mère me faisait appliquer textuellement cela, tel que c'est écrit là, noir sur blanc. Quand que je revenais de l'école, puis j'ai vécu beaucoup d'intimidation dans ma jeunesse à l'école, puis quand je revenais de l'école, puis que je me plaignais à ma mère comme de quoi que je m'étais fait intimider aujourd'hui, qu'on m'avait fait du mal, ben le Seigneur, ma mère me disait toujours, ben quand quelqu'un te frappe, tu présentes l'autre joue. Puis j'appliquais ça à la lettre. Et je peux vous dire que je me faisais tapocher ces 2 bords. Donc, je me faisais frapper d'une fois, puis si je tendais l'autre joue, je me faisais frapper l'autre bord aussi, ils ne s'en privaient pas. Les jeunes ne s'en privaient pas. Donc, ça l'amenait beaucoup de persécutions d'appliquer ça textuellement. Mais comprenons que le Seigneur voulait dire quoi? En fond, là, en bruit de fond, le Seigneur disait de ne pas résister aux méchants. C'est toujours ça que ça veut dire. Quand le Seigneur disait de tendre l'autre joue, la morale de ce qui est écrit était « ne résiste pas aux méchants ». Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment profondément, ça? Qu'est-ce que ça veut profondément dire? Et c'est là qu'on rentre un peu dans quelque chose qu'on n'a pas entendu souvent. Il faut regarder les mots grecs pour comprendre. C'est toujours comme ça. Quand tu vas aller plus profond, il faut que tu commences à aller gratter dans la langue originale. Donc,
je vais donner beaucoup de mots grecs ce soir parce qu'on va parler plus d'une situation, mais vraiment nous faire comprendre le sens profond de chacune de ces mises en situation. Premièrement, celle-ci, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Profondément, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, il faut regarder certains points. On voit premièrement qu'il dit « si quelqu'un te frappe ». Donc, qu'est-ce que ça l'amène à la base? C'est que le mot « frapper » ici, qui est rapizo, rapizo qui veut dire frapper avec une verge ou un bâton, frapper à la face avec la paume de la main ou souffleter. Donc, on voit ici que ce n'est pas métaphorique, dans le sens que c'est vraiment physique. Si quelqu'un te frappe, si quelqu'un... on parle vraiment d'agression physique ici. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. On parle d'agression physique. Si quelqu'un te frappe. Ensuite, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, s'il te frappe sur la joue droite. Et là, vraiment, il y a quelque chose de profond à aller chercher, parce que dans les paraboles, le Seigneur ne donne pas aucun mot par hasard. Il n'y a aucun mot dans les paraboles qui sont là juste pour remplir un vide. Les mots veulent dire des choses. Et le Seigneur, lorsqu'il donne des détails, il y a quelque chose à aller chercher. On voit ici, le Seigneur dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Le mot droit, la droite. Là. La droite se dit en grec dexios, qui veut dire droite, bien sûr, mais qui a aussi un sens métaphorique, qui a aussi un sens psychologique, ou spirituel, même on pourrait aller dire. Et ce sens, c'est que ça représente, la droite représente la justice, l'honneur et l'autorité. C'est ce que la droite représente, et même on peut retrouver plusieurs exemples de cela dans les Écritures. Prenons en considération que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, c'est parce qu'il te frappait avec la main gauche. Si vous faites l'envers, là, pour t'avoir frappé sur la joue droite, c'est parce qu'il t'a frappé avec la main gauche. Et encore là, d'une façon métaphorique, et aussi dans la Bible, on peut le retrouver, la gauche, elle représente complètement le contraire de la droite. La gauche, elle représente le mal, elle représente l'injustice, elle représente le déshonneur. La gauche, dans la parole, représente toujours ce qui est condamnable. Une phrase que ma femme, elle aime bien dire, les brebis vont à droite, les boucs vont à gauche. Dans la parole, c'est ça. Les bons sont à droite, les méchants sont à gauche. Pourquoi? Parce que la gauche représente toujours cette image-là de méchanceté, de mal, de déshonneur ou de malhonnêteté, etc. Tandis que la droite représente tout le contraire. Elle représente la justice, elle représente l'autorité, elle représente la vérité. Donc, d'une façon métaphorique, qu'est-ce que ça nous dit, ça, si on veut regarder plus profondément? Bien, ça nous dit que si quelqu'un atteint à ton honneur, si quelqu'un atteint à ton honneur, si quelqu'un atteint à ta justice, ou il atteint à ton autorité, d'une façon malhonnête, puisque ça a été fait avec la gauche, d'une façon malhonnête, d'une façon injuste. Donc, voyez-vous qu'on rentre dans quelque chose d'autre, là. On rentre dans quelque chose d'autre. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur dit? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, il dit « présente-lui » aussi l'autre, mais présente-lui. Quand on regarde ce mot, le mot « présenter », le mot « présenter », strépho. Strépho qui veut dire se retourner, se détourner, et ça peut aussi s'appliquer à tourner le dos à quelqu'un. Tourner le dos à quelqu'un. Donc, cela s'applique, on voit que quand ce mot-là a été utilisé, c'était pour dire, ben, retourne ta joue. Physiquement, là, textuellement, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu retournes ta joue, tu lui présentes l'autre. Mais d'une façon spirituelle, métaphorique également, souvenons-nous que présenter veut dire aussi tourner le dos. Ça veut dire aussi tourner le dos. Donc, si quelqu'un atteint à ton honneur, atteint à ta justice, à ta réputation, en d'autres mots, si quelqu'un atteint à ton autorité, dépendant des certains cas, d'une façon injuste, malhonnête, etc., tourne-lui le dos. Tourne-lui le dos. Détourne-toi. Détourne-toi de lui. Détourne-toi de lui.
Et ensuite, le Seigneur disait quoi à la fin? Tu lui présentes aussi l'autre. Le mot autre, ici, veut aussi dire quelque chose. Le mot autre, qui dit allos, qui se dit allos en grec, veut dire l'autre, un autre ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre en parlant d'une autre personne. Ça peut s'appliquer dans les trois sens. L'autre, un autre ou quelqu'un d'autre. Donc, quand vous regardez tout ça, additionnez tout ce qu'on vient de dire ensemble. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre, veut dire dans son sens profond, dans un sens profond, veut dire que si quelqu'un atteint à ton honneur, quelqu'un atteint à ta justice, à ta réputation ou à ton autorité, d'une façon injuste, malhonnête, etc., détourne-toi de lui pour aller vers quelqu'un d'autre. Voyons-nous que ça prend tout un autre sens. Ça ne veut pas dire de rester là devant la personne puis de servir de punching bag pour que la personne s'amuse avec toi quand tu lui présentes une joue puis un autre. Quoique textuellement, on le lit noir sur blanc comme ça, souvenons-nous la pensée que le Seigneur amenait. La pensée, c'était quoi? La pensée, c'était « ne résiste pas aux méchants ». Le sens profond te dit de te détourner de cette personne-là et de t'en aller vers quelqu'un d'autre. Tu ne restes pas devant cette personne-là. Et ça, le Seigneur l'a appliqué, ça. Même le Seigneur a mis ça en pratique, parfois dans son ministère. Lorsqu'il est allé prêcher dans la synagogue, dans sa ville natale, à Nazareth, et que là, les Nazaréens ont été insultés, qu'ils leur disent que tout était accompli à travers lui, puis qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles comme il aurait aimé, puis qu'à travers ses paroles, ben, ils croyaient qu'il blasphémait. Mais la Bible nous dit qu'ils ont voulu le jeter du haut de la falaise, du haut de la falaise de leur ville. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est retourné, il a passé au milieu d'eux et il est parti. Jésus leur a tourné le dos, en d'autres mots, et il est parti. Vous voyez cela, frères et sœurs. On voit aussi, quand je méditais là-dessus, un autre exemple de cela que le Seigneur lui-même a dit, si vous voulez me suivre, toujours sur cette même pensée, dans Matthieu 7, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Dans Matthieu 7, verset 6. Ça va dans le même sens que le sens profond de ce qu'on vient de voir. Ça va dans le même sens. Jésus avait dit quoi? Il avait dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne vous foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. On sait, quand on étudie ce que je viens de vous lire, qu'est-ce qu'on vient de lire ensemble dans Matthieu 7, verset 6, ça veut dire que quand tu sèmes la parole de Dieu, ça c'est les perles, là. On sait qu'il y a des gens avec qui tu ne peux pas parler. Il y a des gens qui sont comme possédés du démon, tu leur parles du Seigneur puis ils deviennent agressifs. Ils deviennent méchants, ils deviennent agressifs, puis même là, ils veulent quasiment te sauter à la gorge. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce que tu tends la joue puis tu continues? Jésus dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Quand il y a des gens avec qui tu n'es pas capable de parler, ils veulent juste pas écouter, puis même ils sont agressifs envers toi, mais jette pas tes perles aux pourceaux. Tu te détournes et tu t'en vas. On voit que ça rejoint le même sens. Le but ultime étant toujours, comme le Seigneur a dit, ne résiste pas aux méchants. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à partir une rixe, une bataille. Non. L'enfant de Dieu est un enfant de paix. Tu te retournes et tu t'en vas. Tu ne résistes pas aux méchants. Ça, c'est un point. Et comme on a vu déjà là, on voit, quand on regarde les mots exacts, on voit un sens qui est directement tout autre que ce qu'on a reçu comme enseignement. Et pourtant, c'est biblique, là. On ne sort pas du cadre des Écritures. Si on regarde la deuxième mise en situation, Jésus disait quoi? Jésus disait, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. On voit quoi quand on lit, quand on regarde la morale, en gros? On voit ici que le Seigneur nous demande un certain détachement envers nos biens corporels. Puisqu'il dit, ben, si quelqu'un veut prendre ça de toi, mais sois prêt à lui laisser ça. Et autrement dit, le Seigneur, on voit qu'il incite à un certain détachement de nos biens matériels
et dans le but toujours de ne pas résister aux méchants. D'être prêt à donner quelque chose à quelqu'un qui voudrait quelque chose de nous. Mais encore là, ça veut dire quoi profondément, ça? Ça veut dire quoi profondément? Quand on regarde premièrement le mot plaider, si quelqu'un veut plaider contre toi, le mot grec pour plaider, c'est krino. Krino veut dire séparer, mettre en morceaux, démonter. Et dans un sens judiciaire, ça veut dire de disputer, c'est de faire un procès dans le but d'extorquer, de prendre beaucoup. Donc, autrement dit, si quelqu'un plaide contre toi, ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est quelqu'un là qui veut te mettre sa paille, là. C'est quelqu'un qui veut tout te prendre, là. Il veut te laver, là. Il veut te laver financièrement, là. Il veut aller en procès contre toi pour vraiment, là, te mettre à nu. Il veut te prendre tout. Il veut te prendre tout. C'est ça que ça veut dire, le mot plaider. Dans son sens profond, c'est ça. Il veut tout te prendre. Donc, si quelqu'un veut plaider contre toi, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et prendre ta tunique. Quand on regarde le mot tunique, qui se dit chiton en grec, ça veut dire prendre ton vêtement qui touche directement à la peau. La tunique, chiton, c'est le vêtement qui se porte directement sur la peau. Donc, autrement dit, on parle quasiment de sous-vêtements, là. Donc, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, ça renforce l'idée là qu'il veut vraiment tout t'enlever. Quand il est rendu pour t'enlever le vêtement qui couvre ta peau, ça veut dire qu'il veut te mettre à nu, là. Il veut tout t'enlever. Il va te rester quoi après? Ben, qu'il ait pris ça. OK? Il va te rester quoi après? Donc, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, Jésus disait quoi par la suite? Laisse-lui encore, le mot laisser, laisse-lui encore. Laisser aphiémi, qui veut dire envoyer au loin, laisser aller, ne pas garder plus longtemps. Donc, la réponse que le Seigneur donnait, c'est d'être prêt à se détacher. Mais se détacher de quoi? C'est là la question. Se détacher de quoi? Donc, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, dans le sens profond, si quelqu'un veut t'amener en cours et te prendre tous tes biens jusqu'à te prendre tes sous-vêtements, jusqu'à te prendre les vêtements qui cachent ta peau, bien, sois prêt à laisser quelque chose. Laisse-lui encore. Sois prêt à te détacher d'une chose. Mais là, on va voir de quoi, par exemple. On va voir de quoi. Donc, laisse-lui quoi? Laisse-lui ton manteau. C'est pas la même chose qu'une tunique, ça. Laisse-lui ton manteau. Manteau, en grec, c'est le mot imation, qui veut dire un vêtement de type manteau, cape, un par-dessus, autrement dit, un par-dessus. Donc, en résumé, si on regarde le sens profond de ce que ça veut dire, si quelqu'un veut t'amener en procès, puis qu'il veut vraiment te prendre tout, il veut exagérer en d'autres mots, il veut exagérer, là, il veut vraiment tout te prendre, sois prêt à faire des concessions. Ça, il ne dit pas de te laisser tout prendre. Le Seigneur n'est pas en train de dire de te laisser laver, puis de complètement te laisser mettre à nu. Mais le Seigneur dit, sois prêt à te détacher de ton manteau, de ton par-dessus, pas de ton vêtement qui couvre ta peau, de ton par-dessus. Sois prêt à te détacher de quelque chose de moindre, comment je pourrais dire, qui ne te mettra pas à nu, mais qu'en même temps que tu es capable. Dans quel but? Dans le but, et les vieux de la vieille aimaient ça, dire ça, acheter la paix. Savez-vous d'où ça vient le terme acheter la paix? Ça vient de là. Ça vient de là. Ça veut dire ça, acheter la paix. Autrement dit, sois prêt à faire une concession dans le but d'éviter le procès, d'éviter tout ce qui va s'en suivre, en d'autres mots. Tout ça, les coûts que ça va amener au point quasiment de te vider de ton argent pour te battre en cours. Sois prêt tout de suite en partant à faire une concession, quitte à donner quelque chose à ton adversaire pour dire, regarde, on peut-tu arranger ça à l'amiable? On connaît ça aussi, ce terme-là. Ça veut tout, c'est tout dans le sens-là. Ça va tout dans ce sens-là. Dans le fond, c'est ça que le Seigneur voulait dire. Le sens basique ne résiste pas aux méchants toujours. Le sens profond, sois prêt à faire une concession pour arranger ça à l'amiable, pour pas que ça aille plus loin. Pour pas que tu te ruines dans un procès inutile. Comprenons-nous que ça va complètement dans un autre sens quand on le comprend profondément? Là? Quand on le creuse? Là?
on voit que ça va loin. Là. On voit d'ailleurs que le Seigneur a également appliqué ça. Le Seigneur avait dit quoi? Puis ça va en rapport en ce sens-là. Le Seigneur avait dit quoi? Le Seigneur avait dit ailleurs, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te livre devant l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Tâche de te dégager de lui. Comment tu vas te dégager de quelqu'un qui veut t'amener devant le magistrat? Tu vas faire une concession. Tu vas y laisser ton manteau. Tu sais, tu vas y offrir ton manteau. On va dire, regarde, on va arranger ça à l'amiable, on va acheter à paix. Voilà. Puis on évite un procès. Là, on évite tout ça. C'est ça que ça veut dire. Toujours dans le but, ne résiste pas aux méchants. On voit quoi prochainement? On voit la troisième mise en situation. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Ici, il faut aller regarder aux faits historiques de l'époque pour bien le comprendre, celui-là. Premièrement, il dit quoi? Si quelqu'un te force à faire 1000. Le mot grec est la même chose, c'est milos. C'est milos ou milé? Là, je ne l'ai pas écrit, celle-là. Milos, parce que ça voulait dire la même affaire. Puis, il n'y avait pas de sens métaphorique à ça, là. Mais, en faisant des recherches à l'époque, 1000, ça voulait dire quoi? 1000, c'était quoi? 1000, c'était 1,5 km. Si vous voulez faire la conversion, 1000, c'était 1450 mètres. Selon les Romains, c'est alentour de 1450 mètres. Ça calculait aussi en stade, mais ça équivaut, selon les calculs, à 1450 mètres, qui équivaut quasiment à 1,5 km quand vous faites la conversion. Donc, si quelqu'un te force à faire 1,5 km de marche avec lui, dans quel cas quelqu'un pouvait te forcer à faire ça? C'est là qu'il faut que tu comprennes l'histoire au temps du Seigneur, au temps des Romains. Au temps des Romains, on voit que les soldats, qui devaient toujours porter leur pactage avec eux, lorsqu'ils partaient en guerre ou autre, qui devaient porter leur pactage avec eux, les soldats avaient le droit, selon la loi romaine, d'interpeller n'importe quel juif, peu importe ce qu'il fait, sur le bord du chemin, peu importe ce qu'il fait, et de le forcer à prendre son pactage pour que lui puisse se reposer. Et il y avait la distance qu'il avait le droit de forcer le juif à porter son pactage, c'était 1000. 1,5 km, en d'autres mots. Et ensuite, lorsque le 1000 était terminé, bien, le juif lâchait le pactage du soldat et il s'en retournait, il refaisait le 1,5 km à l'envers pour s'en retourner faire qu'est-ce qu'il faisait. Se retourner chez eux ou peu importe. Mais le juif n'avait pas le choix. Selon la loi romaine, il ne pouvait pas résister à ça. Si le soldat lui disait « Hey, toi, viens porter mon pactage », il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il lâche ce qu'il faisait, qu'il prenne le pactage du soldat, puis qu'il suive le soldat tout le long pendant son 1000, le temps que le soldat se repose, ensuite il lâche, ensuite il retourne. Donc, Jésus prend un fait historique ici. Si quelqu'un te force à faire 1000, bien fais-en 2. Si quelqu'un, autrement dit, si un soldat te dit « Ben regarde, tu vas faire avec moi 1000, tu vas faire 1,5 km, bien tu vas faire 3 km avec lui. Tu vas aller au-delà même de ce qu'il te demande, même s'il t'a forcé. » Ça nous amène dans l'idée, frères et sœurs, quand on regarde le sens profond, qu'on peut être porté parfois à faire des choses qui nous déplaisent, pas parce qu'ils sont mal, mais parce qu'on ne veut pas les faire. Puis ça peut être quelqu'un qui ne nous aime pas, qui est en autorité sur nous, ça peut être au travail ou ça peut être peu importe, que lui a l'autorité sur nous et il nous force à faire quelque chose qui, ça ne nous tente pas, mais vu qu'il y a le gros bout du bâton, comme on aime dire en bon québécois, ben le Seigneur dit, ne résiste pas. Ne résiste pas aux méchants, c'est toujours la pensée. Ne résiste pas aux méchants. Il te demande de faire 1000, ben fais-en 2. Va au-delà de ce qu'il te demande. Va au-delà de ce qu'il te demande. Fais-en plus que ce qu'il te demande. Toujours dans le même but. On voit que ce fait-là, ben, dans la parole, on le retrouve, ça. Dans la parole, on le retrouve. Faites juste écouter. Lorsque le Seigneur a été crucifié, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un événement particulier lorsque le Seigneur était sur le chemin, lorsqu'il devait porter sa croix jusqu'au mont Golgotha, et que, excusez-moi, et que le Seigneur, on sait qu'il avait été battu de verge avant ça, il avait été fouetté, le Seigneur avait passé des nuits blanches, le Seigneur avait été vraiment affaibli avant même que ça arrive, et lorsque le Seigneur devait porter sa croix dans la rue
à cette heure, ils appellent ça la Via Dolorosa, la rue de la douleur, ou la voie de la douleur. La Via Dolorosa s'appelle comme ça, la rue où que le Seigneur a passé à Jérusalem. Il l'appelle comme ça. Lorsque le Seigneur marchait avec sa croix, ben, il n'était pas capable de suivre le rythme parce qu'il était trop faible. Fait qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'un soldat a fait? Parce que là, ça l'avançait plus assez vite à son goût pour se rendre jusqu'au mont Golgotha. Il nous est dit que comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Vous voyez ça dans Luc 23, verset 26. Qu'est-ce qu'on a fait à Simon de Cyrène, à cet homme qui revenait des champs après une journée de labeur, puis que là, ça a donné qu'il a vu ce qui se passait dans la rue, il est arrivé là à ce moment-là, puis que un soldat a dit, ben toi, tu vas porter la croix de cet homme-là, parce qu'il n'est pas capable de suivre, tu vas la porter pour le 1000 pour le 1000 qui reste, jusqu'en haut, là, pour le chemin qui reste, c'est toi qui vas porter cette croix-là. Donc, c'était le même sens. C'était le même sens que quand Jésus disait, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. C'est dans le même sens, là. Et c'est Simon qui a porté la croix derrière Jésus, parce que Jésus peinait à suivre, vu ce qu'il avait subi avant. Donc, comme on voit, tout ce que le Seigneur a dit se retrouve dans la parole. Se retrouve dans la parole. Et le dernier point, la dernière mise en situation, qu'est-ce que Jésus disait au verset 42? « Et donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Donne à celui qui te demande. Quel genre de demande? C'est-tu juste ça? Ouais, ben, je pense que j'aurais besoin de tout ça. Moi, tu veux-tu bien me le prêter? Tu veux-tu bien me le donner? J'en aurais besoin. Je pense que j'en ai besoin, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il semblerait. C'est quoi? Quel genre de demande? Quand on regarde le mot grec pour demande ici, le mot grec se dit aito. Aito veut dire prier, demander, prier, implorer. Oups, OK, là, on voit quel genre de demande. Prier, implorer. Ça, là, autrement dit, c'est un besoin pressant. Là. On ne parle pas de quelque chose qui est... on parle pas de quelque chose qui est comme... peut attendre une autre fois. Là. Non. Si quelqu'un te demande, donne à celui qui te demande. Autrement dit, là, il te demande ça parce que c'est urgent. C'est pressant, il te prie, il t'implore. On pourrait même dire qu'il te supplie. Ça veut dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, Jésus dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Le mot détourner ici, là, c'est très faux. Même mot qu'on a vu tantôt, là, par rapport à présente, là, présente-lui, là, le même mot, c'est très faux. Hein, te détourner, te retourner, te tourner le dos. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne lui tourne pas le dos, en d'autres mots. Puis on peut se douter que si le Seigneur amenait ça dans le sens de « résiste pas aux méchants », ben c'était dans le sens que celui qui te demande, ça doit être quelqu'un qui est méchant avec toi. Ça doit être quelqu'un qui a déjà été méchant avec toi. Hein? Pour que Jésus lui dise « donne à celui qui te demande ». C'est pas ton ami, là. C'est quelqu'un qui t'a fait du mal, probablement, qui te demande quelque chose, que ça donne que c'est à toi qui a besoin. C'est toi qui es là, puis il est vraiment dans le besoin. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas. Ne te détourne pas. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Comme vous avez vu, on a vu un commandement en se rapportant à la loi. Il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Mais là, le Seigneur dit, mais moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants. Et le Seigneur nous a mis 4 mises en situation. On les a lues, on a vu textuellement ce que ça dit, on a vu la morale, et on a vu le sens profond. Et comme vous voyez, le sens profond, parfois, il donne un tout autre sens à ce qu'on lit, là. Et l'Esprit voulait nous mettre ça en lumière ce soir, pour nous aider à grandir dans notre vie spirituelle et à comprendre davantage les Saintes Écritures de notre Seigneur, et comprendre la morale et la volonté de Dieu. Et pour conclure, on va voir ce que l'apôtre Paul en a enseigné, en tirant l'enseignement du Seigneur. L'apôtre Paul en a donné un enseignement. Et vous allez voir, ça va dans le sens, ça va dans tout ce qu'on a vu, là. Tout ce qu'on a vu. Et pour ça, pour conclure, on va aller dans Romains 12. On va conclure comme ça. Dans Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12, on va lire du verset 17 au verset 21. Romains chapitre 12, verset 17 au verset 21. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Là, ça va dans le sens que le Seigneur disait. Ne résiste pas aux méchants, mais ça veut dire ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne faites pas œil pour œil, dent pour dent. Autrement dit, ne retournez pas au principe punitif de la loi. Puisque le Seigneur l'a accompli à travers la croix. Il a enlevé la condamnation, le Seigneur, de la loi. La loi ne condamne plus à cause qu'on est... C'est pour ça qu'on n'est plus sous la loi. Donc, n'essayez pas de retourner n'essayez pas de retourner à ça en voulant vous faire justice vous-même, en voulant vous venger, en voulant œil pour œil, dent pour dent. Ne rendez point le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ben, c'est quoi être en paix avec tous les hommes? Ben, c'est de comprendre toutes les morales qu'on a vues. Si quelqu'un atteint à ton honneur, à ta justice, etc., puis qui est injuste à travers ça, de qu'est-ce qu'il fait contre toi, des atteintes physiques, des agressions, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te détournes de lui et tu t'en vas vers quelqu'un d'autre. Tu restes pas là. Tu te détournes. Pourquoi? Parce que c'est dans le but de non-agression. C'est dans le but justement de pas déborder puis de répliquer. Tu te détournes et tu t'en vas. Si quelqu'un veut t'amener en cours puis qu'il veut te lessiver, ben sois prêt à faire des concessions. Sois prêt à acheter la paix. Si quelqu'un te force à faire 1 000, ben fais-en 2. Si quelqu'un est dans le besoin, puis on sait que ce quelqu'un-là, on sait que c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, on peut sous-entendre d'après les exemples, ben donne-lui ce qu'il demande et ne te détourne pas. Ne lui tourne pas le dos. C'est ça, quand l'apôtre Paul dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, là on va dans le dernier point qu'on a vu, là, celui qui dit, s'il te demande, ne te détourne pas de lui. Hein. Si quelqu'un te demande, ben ça, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il te supplie, il te prie, il t'implore. Ben, c'est là que verset 20 se réplique à ça. Si ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. Car en agissant ici, tu amancheras des charbons ardents sur sa tête. Et l'apôtre Paul conclut en disant, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Puissions-nous, frères et sœurs, agir selon Dieu et faire ce qui est bien. C'est pas toujours facile, bien sûr. Si ça serait facile, le Seigneur ne l'aurait pas demandé. C'est pas toujours facile. Mais souvenons-nous qu'on a un Dieu qui aime les bons et qui aime tout le monde, en fin de compte. Il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste, sur le bon et sur le méchant. Et c'est à lui qu'appartient la vengeance et la rétribution. Souvenons-nous de ces choses et puissions-nous agir selon la volonté de Dieu dans toutes les situations de ce que l'Esprit nous a montré ce soir. Donc, je voudrais vous dire à tous et à toutes que je vous aime. Je voudrais vous souhaiter une belle fin de soirée. Et aussi à l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, bonne fin de soirée à tous, bonne semaine. Excusez, bon restant de semaine. Soyez bénis. Bonne soirée.